Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver et tout de suite je vous annonce que le jeudi 25 mai à 18 h, je fais une conférence en ligne, un webinaire comme on dit. L'inscription est obligatoire, vous retrouvez le lien dans la description et sur le site internet ausenslive.com. Et donc qu'est-ce que nous allons faire dans cette conférence? Eh bien je vais vous présenter le tout nouveau dispositif qui a mis plusieurs années en recherche et en cristallisation, en construction pour arriver à ce dispositif qui est dans ma main ici, AusSenseWave, 95 grammes, bourré d'innovation, et ça concerne les fréquences. Alors en quelques mots, pour vous donner envie de participer à cette conférence, eh bien beaucoup de spécialistes, d'experts, indépendants se sont penchés sur, bien évidemment, encore une fois, sur l'existence, comment ça fonctionne, et ont trouvé que nous avons une enveloppe autour de nous. Certains peuvent l'appeler tout simplement une enveloppe, d'autres vont l'appeler une aura, d'autres vont l'appeler un effet kirlian, d'autres vont l'appeler un champ bioénergétique, biomagnétique. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en fait, ce champ, eh bien, il peut avoir des cassures, des fragilités, des failles. Et en fait, cette enveloppe, eh bien, elle est structurée, en fait. Et elle correspond à une projection dans notre corps de chair et d'os. Et donc, imaginons que dans l'enveloppe autour de quelqu'un, de moi-même par exemple, eh bien, il y a un trou dans la zone de l'enveloppe qui correspond à une projection du foie et de son fonctionnement. Eh bien, il y aura un mal-être pour moi du foie. Et si par contre j'harmonise, j'optimise, je répare à quelque part cette enveloppe de cette zone du foie, eh bien, j'aurai une correspondance de bien-être sur le foie. Bon. Eh bien, ces chercheurs ils sont assez connus pour certains qui s'intéressent sur le sujet. On pourrait par exemple citer Royal Raymond Rai, Fulda Clark, Caroline McMackey, Barbara Hero et bien d'autres encore. Alors finalement le problème, c'est pas tous ces travaux, ils existent et j'en ai accès. Donc on sait que finalement il faut un certain nombre de fréquences, par exemple encore une fois le foie, la zone, là cette enveloppe du foie a besoin d'une vingtaine de fréquences qu'il faut émettre en même temps. Et la problématique, c'est que les fréquences qui sont concernées, qui vont pouvoir réparer cette enveloppe, eh bien, ce sont des fréquences entre 1 et 25 000 Hz, et surtout, beaucoup d'entre elles ont 3 chiffres derrière la virgule. Imaginez 10 530,633. Et donc, il ne faut pas les entendre. Parce que dès qu'on essaye d'entendre ces fréquences, eh bien, on a un certain parasitage ou une certaine destruction du signal et on n'est pas précis à 3 chiffres derrière la virgule, certainement pas. Donc, il fallait un dispositif qui travaille différemment. Voilà. Vous en saurez plus, je le répète. Voilà, concrètement plus, donc dans le 25 mai. Alors, voilà, c'est important d'avoir ce dispositif qui n'est pas un dispositif médical, au même titre que votre système de musique à la maison n'est pas un système médical. C'est pas parce que vous écoutez de la musique et du Mozart qui émet des fréquences, pareil, entre 20 et 20 000 Hz, à peu près ce qu'on entend à l'oreille humaine, et que vous êtes dans un dispositif médical, ou c'est pas parce que vous utilisez un téléphone, un smartphone qui émet et reçoit des fréquences et qui pourrait jouer de la musique, mais aussi, pourquoi pas, jouer des fréquences particulières, que vous êtes dans un système médical. Voilà, ce que je voudrais aussi vous dire dans cette vidéo, et assez rapidement, je vais vous rappeler la problématique de l'eau. Vous le lisez de plus en plus maintenant dans la presse, la grande presse, qu'il y a des vraies problématiques d'eau dans différentes régions de France, les nappes phréatiques, les pesticides, on en découvre régulièrement, mais je vous reporte à ma précédente vidéo sur la problématique de l'eau, où je vous expliquais quand même concrètement qu'il y avait problème et qu'il y a une grande partie du problème qui n'était même pas évoquée, mais aujourd'hui on l'évoque. Elle est évoquée dans le grand public. On ne se cache plus tellement la problématique de l'eau est là. Je vous rappelle le dispositif AusSense OCO avec le partenariat sur les gourdes OCO et les disques AusSense. Donc vous avez, personnellement, vous savez que je suis un chercheur, que j'unifie beaucoup de domaines et donc j'ai besoin de comprendre, d'être persuadé. Donc j'ai travaillé sur l'eau depuis déjà une dizaine d'années et je travaille toujours.
J'achète à chaque fois beaucoup de dispositifs pour savoir finalement lequel est le meilleur en termes de technicité, pour par exemple filtrer, bien évidemment assainir l'eau, mais aussi au niveau praticité. Bon. Donc Osensoco, c'est véritablement une technologie NASA très intéressante, documentée aussi bien sur le blog de la NASA, et vous avez tous les liens sur osenslife.com pour bien comprendre. Et puis vous avez bien sûr avoir d'une eau propre, mais il faut que ça soit vivant parce que nous sommes vivants. Nos organes ont besoin d'une eau vivante et il faut vraiment les deux, n'oubliez pas. Nous allons vers des périodes, et on le sait tous, de plus en plus compliquées. On nous parle évidemment, et on le constate bien évidemment aussi, qu'il y a de sécheresse, donc il y aura des difficultés diverses et variées. Alors équipez-vous. Et puis aussi dans ce domaine actuel où on nous fait perdre le sens des choses, où on perd le sens, où on ne comprend plus rien, régulièrement on se dit mais qu'est-ce qui se passe? On est dans un monde restreint. Alors il est grand temps aussi, et je vous incite à comprendre une plus grande réalité. La réalité terrestre est une réalité qui appartient à une réalité beaucoup plus grande. Et aussi les peuples premiers, les philosophes avaient touché aussi du doigt cette grande réalité de par leur démarche de comprendre comment nous fonctionnons, de trouver une certaine vérité par la raison, le raisonnement, la logique, l'ordonnancement, c'est-à-dire le sens, encore une fois, qui peut résonner en chacun de nous. Alors, les formations que je donne, les formations au sens, les enseignements, c'est un enseignement sacré dans le sens que le sacré et le spirituel c'est de comprendre qu'il y a une réalité plus grande. Et que cette réalité plus grande est en fait une réalité très organisée, mais sur laquelle nous sommes totalement ignorants. Donc, encore une fois, il faut absolument que vous ayez la connaissance et qu'en vous-même, vous puissiez prendre une partie de cette connaissance que vous n'avez plus et de vous faire effectivement avec votre libre arbitre une réalité de toute façon plus grande. Ça c'est vraiment très très important parce que si vous comprenez la réalité plus grande dans laquelle la vie terrestre, votre mental cérébral, votre pensée vous aurez aussi des solutions, des compréhensions qui vont vous permettre d'accepter des situations qui sembleraient inacceptables, intolérables. Mais dans une plus grande réalité, vous comprendrez mieux pourquoi elle arrive sur votre chemin. Voilà, donc les enseignements niveau 1, niveau 2, niveau 3, donc, évidemment on démarre par le niveau 1 et puis bientôt il y aura aussi la médecine de l'âme. Là encore une fois, tout ceci, c'est des années et des années et des années à chercher à comprendre et surtout, je l'applique tous les jours. Donc quand on comprend la grande réalité, on devient automatiquement le cordonnier le mieux chaussé. On ne peut plus faire autrement. Et on est aussi, et c'est ça qui est passionnant, qui est extraordinaire, qui est magique, c'est que en fait on vit avec une énorme cohérence entre ce que l'on pourrait être professionnellement et de ce que l'on est aussi personnellement par rapport à une vie peut-être affective, sentimentale que nous avons les uns et les autres, mais aussi profondément ce que nous sommes parce que de ce fait, en comprenant une plus grande réalité, on se souviendra automatiquement un peu mieux en fait de qui nous sommes. Et nous sommes beaucoup plus qu'un être matière de chair et d'os. Voilà, c'était mon message à cette mi-mai et j'espère évidemment vous retrouver le 25. N'oubliez pas, le 25 mai, à 18 h. Il faut vous inscrire, je répète, donc pour vous inscrire sur le site d'osenslife.com ou vous allez directement suivre le lien sous la description et puis voilà, vous vous inscrivez et soyez présents parce que ça va être absolument passionnant de comprendre un petit peu mieux la puissance de la symphonie fréquentielle, des programmes fréquentiels et vous allez comprendre qu'en fait c'est cette enveloppe qui crée une projection de ce que nous sommes. Nous sommes comme un hologramme. Travaillons sur la projection de ce que nous sommes. À très bientôt. Merci encore. Au revoir.